Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un nouveau projet Nervos Network avec le token CKB. Alors si je vous le présente aujourd'hui, c'est pour un intérêt bien particulier. C'est parce qu'on va avoir le halving qui va arriver dans moins de 15 jours et on n'a toujours pas eu de buy the rumor, sell the news. On n'a pas eu une grosse hausse des prix, même s'il a pris un petit peu en valeur, mais pour la plupart des altcoins ça a été le cas. Donc il me semble pas que c'est dû au halving. Donc dans cette vidéo, on va voir comme d'habitude les données les plus importantes à prendre en compte sur le token CKB et on passera après sur les graphiques pour vous donner les meilleurs points d'entrée et les meilleurs points de sortie sur le projet. On est donc sur une blockchain de structure. Son but principal est donc de permettre aux développeurs de construire des applications qui sont décentralisées sur la blockchain. Le projet a vraiment l'intention de s'attaquer à un gros marché. Le but de Nervos, c'est d'être vraiment très général pour toucher un maximum de monde et d'être vraiment universel dans son utilisation. On a aussi le côté interopérabilité qui vient s'ajouter à ça. On est sur une très bonne technologie. Après, vous vous en doutez bien, on a quand même pas mal de layer 1 qui sont déjà disponibles sur le marché. Beaucoup d'entre eux ont déjà été adoptés, donc le projet va vraiment devoir faire ses preuves. La petite chose négative sur Nervos, c'est qu'on a très peu d'utilisation à l'heure actuelle. On n'a quasiment aucun développeur qui vient sur le projet et du coup en l'occurrence on n'a aucune news à propos de ça, donc forcément le marché ne réagit pas trop et on peut vraiment le voir à la courbe, hein. Depuis juin 2022 on est très plat. Donc voilà au niveau des fondamentaux du projet grossièrement. Maintenant on va passer aux principales données qu'il faut savoir pour investir sur ce token. Déjà, on est sur une crypto qui est placée 176e sur CoinMarketCap. Personnellement, les cryptos qui sont entre le top 100 et le top 500, c'est les cryptos qui sont idéales parce qu'on a un ratio risque-récompense qui est quand même pas mal du tout. C'est-à-dire qu'on peut faire un beau multiplicateur sur des cryptos tout en gardant une certaine sécurité parce que le projet est quand même assez connu et beaucoup d'investisseurs sont derrière. Au niveau des différents exchanges, on peut voir qu'il est sur les plus gros, donc Binance et KuCoin. Voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur CoinMarketCap. On va directement aller sur leur site. On va parler un petit peu du halving, chose assez intéressante parce que l'émission des tokens, c'est très important et c'est ce qui va faire l'inflation du projet. On peut voir actuellement que le halving se déroule le 15 novembre 2023. On est actuellement le 6 novembre, la vidéo devrait sortir le 7. Donc ça vous laisse encore une semaine avant le halving. Après, bien évidemment, je tiens à mettre un disclaimer. C'est pas parce qu'on va avoir le halving que le lendemain directement ça va péter. Donc si on n'a pas de sell the rumor, buy the news, on devrait avoir une appréciation du token sur le long terme et pas directement le jour après le halving. Ça paraît plutôt logique. Mais pour les débutants, je tiens à vous prévenir. Donc actuellement, au prochain halving, soit dans une semaine, on va avoir 16 millions de tokens qui auront déjà été émis. La total supply, on peut voir qu'elle est à 33 600 000 tokens. Donc on a déjà la moitié de la supply qui a été émise. C'est quand même relativement faible, ça veut dire qu'on va avoir pas mal d'inflation. Après, bien évidemment, les halvings sont quand même étalés dans le temps. On en a jusqu'à 2043. Donc vous inquiétez pas, on va pas avoir tous les tokens qui vont arriver sur le projet, mais c'est vrai que en tout cas les deux prochains halvings, on aura encore beaucoup d'inflation, mais bien évidemment ce qui va nous aider sur l'appréciation du prix, après il n'y a pas de secret, mais ça va être l'adoption du token. Est-ce qu'il y a des utilisations qui sont faites? Est-ce qu'on a des développeurs qui créent des applications sur cet écosystème? Donc voilà, niveau halving, c'est tout ce qu'il y a à savoir. On va directement passer sur le graphique. Grossièrement, on peut voir que sur le dernier bull run, on a fait un joli ATH à 0,044 $. On a corrigé jusqu'à 0,0019 $. Donc on a eu une très grosse correction. Après, c'est un projet qui est relativement peu capitalisé. Donc c'est assez normal, j'ai envie de vous dire. Depuis juin 2022, on a eu des petites fluctuations avec la hausse de mars. Mais grossièrement, on n'a pas eu d'énormes mouvements, on n'est pas allé retester les 0,382 par exemple de la dernière tendance. Et c'est aussi pour ça que je vous présente cette crypto maintenant, hein. C'est parce qu'on est encore sur des moments assez intéressants pour investir. En tout cas sur du court terme, ça peut être assez intéressant avec le halving. Sur du moyen et long terme, tout va dépendre si on a une réelle adoption du token, si on a une réelle utilisation du token derrière. Donc on va passer sur une time frame un petit peu plus courte. Donc on va se focaliser vraiment sur les derniers mois. On avait un range depuis début juin et on l'a actuellement cassé. C'est pour ça que je vous dis qu'on est en plus du halving peut-être un moment assez propice pour investir. Comme vous pouvez le voir, c'est une structure assez classique, donc un range avec une belle bougie de break. Alors si on voudrait faire un pullback plus clean, c'est possible. Ça permettrait de faire une petite correction sur le prix, même si on n'a pas eu une énorme hausse depuis le début de la tendance. C'est toujours plus sain de revenir. Donc comme ceci sur le hold range, on pourrait voir ranger un petit peu, et après pouf, repartir en tendance haussière si on est toujours en altcoin saison, que le halving s'est bien déroulé. En plus de ça, je voulais vous parler d'une grosse résistance qu'on a eue
j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler. Au niveau des 0,030 $, vous pouvez voir qu'on a eu énormément de mal à le passer. Que ça soit au niveau de la hausse ou au niveau de la baisse, c'est la même chose. Fin octobre, c'était déjà le cas. On a rangé pendant pas mal de temps sur ces niveaux. Vous pouvez voir qu'on a bloqué en juillet également. On a bloqué fin juin également. Quand on était dans le bas du bear market, on s'en est servi de support pour rebondir dessus. Ça a bien marché, même si par derrière, on l'a cassé. Au début de notre tendance de mars, c'est la même chose. On s'en est servi comme support. Et à la toute fin de notre bear market, quand on rentrait en période d'accumulation, on peut voir que pareil, on s'en est servi pour poser un prix. Niveau des volumes, assez intéressant, on peut voir que ça monte de façon croissante, donc ça c'est le meilleur pour avoir une tendance haussière qui est vraiment saine. Là le but ça va être de continuer à imprimer des bougies de volume de plus en plus grandes. Au niveau du RSI, par contre, vous allez voir qu'on est relativement haut au niveau des 82 RSI. C'est normal, mais à chaque fois qu'on est au 82 RSI, dans la plupart des cas, on va pas bien chercher plus haut. On va très rarement au 90. Regardez, en août, on y était allé, pouf, on a corrigé derrière. En janvier, c'est la même chose. Et même pendant le bull run, on a rarement dépassé les 82 RSI. On corrigeait souvent assez rapidement derrière. Au niveau des différentes targets de sortie, alors je vais vous présenter des targets assez safe, des targets un petit peu moins safe. Donc la première target, ça serait au niveau des 0,382, donc de cette dernière tendance, la tendance du bear market. Vous pouvez voir qu'on s'est quand même arrêté de nombreuses fois sur ce prix. En plus de ça, on a stagné pas mal de temps dans ces ordres de prix là, donc forcément, il y a des personnes qui ont acheté et ça a créé pas mal d'investisseurs qui sont actuellement en perte. C'est possible que beaucoup d'investisseurs allègent leur position et vendent, donc ça pourrait créer une petite baisse sur le token. En plus de ça, on va voir ceux qui ont investi le bottom et qui auront déjà fait une très belle performance. C'est la première target assez raisonnable. Après la deuxième target, on a bien évidemment l'ATH. Troisième target, on a les 1,618 de Fibonacci qui se situe à un prix de 0,07 $. Les 2,618 au niveau des 0,11 $. Et la dernière target qui, à mon avis, est quand même relativement haute pour la capitalisation du token, ce sont les 0,15 $. Maintenant, on va voir les différents multiplicateurs qu'on pourrait avoir avec ces targets. Si on prend notre prix actuel au niveau des 0,036 $, si on remonte au 0,382, ça nous fait déjà une belle performance de presque x5. Si on remonte à la TH, ça nous fait un plus de x12. Si on va au 1,618, ça nous fait un x19. Si on va au 2,618, ça nous fait un x30. Et si on va à la dernière target, ça nous fait un x42. Donc on est quand même sur des très belles performances. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me remercier de mon travail et au moins je verrai que vous avez aimé ma vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Pour les nouveaux, si vous voulez voir mes autres analyses techniques, que ce soit sur les cryptos ou mes vidéos daily sur le Bitcoin, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous voulez que j'analyse vos altcoins, mettez-le moi en commentaire. Si vous avez des remarques à propos de la vidéo, des axes d'amélioration, n'hésitez pas à me le dire aussi. Sinon moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao!